Voici un tutoriel pour le logiciel Biorhythme. Il faut mettre le dossier de Biorhythme dans C, Windows et Biorhythme, ici. Il ne faut pas le mettre dans Programme File. C'est un logiciel portable, donc vous le mettez directement, une fois décompressé, dans C Windows. Et vous faites un raccourci de biorhythme.exe. Vous pouvez mettre ce raccourci dans votre menu démarrer ou sur le bureau. Ensuite, vous lancez votre logiciel. Première chose à faire, c'est de rentrer votre prénom et votre date de naissance, car le biorhythme et le thème astral va être calculé à partir de ça. Vous cliquez sur la première icône et vous allez cliquer sur Ajouter. Vous allez mettre le prénom, vous allez mettre la date et vous allez cliquer sur OK. Alors bien sûr, quand vous allez faire OK pour quitter la fenêtre, on vous demandera si vous voulez enregistrer votre nouvelle base de données qui va prendre les anciens noms plus le vôtre. Alors bien sûr, dans un premier temps, vous allez consulter les exemples, mais ensuite vous effacerez tous ces exemples et vous mettrez que les gens que vous connaissez et dont vous voulez calculer le thème astral. Alors, une fois que vous avez toutes les personnes, vous dites OK et vous enregistrez si on vous le demande. Alors, première chose à faire, vous allez sur la deuxième icône et vous pouvez avoir le biorhythme. Alors, vous avez votre base de données, vous choisissez la personne sur laquelle vous voulez calculer le biorhythme. Je vais prendre par exemple Michel et je vais faire OK. Alors, bien sûr, c'est en fonction de sa date de naissance et on me demande sur quel mois je veux faire son biorhythme. Alors, je vais prendre mai 2010 par exemple et je fais donc OK. Vous voyez, vous avez un tableau avec plusieurs courbes. La courbe rouge, c'est le physique. La courbe bleue, c'est l'émotionnel. Et la courbe verte, c'est l'intellectuel. Donc les conditions intellectuelles. Et le bleu clair, c'est la synthèse des trois. Alors vous avez en bas les dates. Alors vous voyez que notre ami Michel est super en forme ici, et très en forme aux alentours du 30 ou du 1er juin. Par contre, il sera moins en forme aux alentours du 12 juin, etc. Pareil pour l'émotionnel, pareil pour l'intellectuel. Et si vous devez entreprendre quelque chose de physique, un terrassement, du jardinage, eh bien sûr, il vaut mieux éviter les périodes où vous êtes en mauvaise condition physique. Pareil pour l'intellectuel ou l'émotionnel. Qu'est-ce que peut faire ce logiciel en plus? Vous pouvez également cliquer sur cette icône ici pour avoir votre thème bio-astral. On choisit la personne qu'on veut et on fait OK. Alors je vais prendre toujours Michel. On me demande pour l'année, donc là je vais prendre par exemple pour 2011 et je fais OK. Et voilà. Donc vous avez des traits. Plus le trait est grand et mieux c'est. S'il est petit, par contre, les conditions sont défavorables. Quand il est grand, c'est favorable. Et là, vous avez les mois. Alors vous voyez, il y a janvier, février, donc là en février c'est très bien, en mars c'est bien, par contre il y a une période où c'est nettement moins bien. Quand c'est bien et que vous avez une étoile dans l'alignement, c'est que c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment très bon, donc c'est une très bonne période. Et là vous voyez donc tous les mois, alors bien sûr après vous pouvez changer les années, etc. Le logiciel fait encore autre chose, vous allez ici dans Fichier et vous pouvez aller dans Affinités. Affinité entre deux personnes ou plusieurs personnes. Vous cliquez dessus, vous avez votre base de données. Alors bien sûr là, il n'y a que quelques personnes, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus, vos amis, etc. Je vais sélectionner deux personnes. Alors par exemple, je vais prendre Yvonne et Michel. Je garde la touche CTRL enfoncée. Et je vois que ces deux personnes sont à 35% d'affinité émotionnelle, sont à 63% d'affinité intellectuelle et ainsi de suite. Et donc 34% au niveau global. Pareil, je peux très bien associer d'autres personnes ou voir 3 ou 4 personnes. Donc c'est relativement intéressant. Dernière chose, vous pouvez éventuellement savoir si votre futur enfant sera un garçon ou une fille. Alors on y croit, on n'y croit pas. Vous allez ici sur sexe d'un enfant, détermination. Alors, c'est pareil, vous choisissez la personne, je vais prendre Michel, supposons qu'il veuille avoir un enfant. Alors, je choisis la date de conception ou la date supposée de naissance. Alors, je vais prendre la date de conception, on va dire que c'est le 22-10 2010. Donc, je vais mettre 22 plutôt 22-5. Voilà.
et je fais verdict. Et je vois que l'enfant a 61% de chance d'être une fille. Voilà, c'est un logiciel assez sympathique. Après, on y croit ou on n'y croit pas.